Un accident vasculaire cérébral, ça se traduit par une perte de fonction, comme par exemple la motricité ou le langage, de façon brutale, c'est pour ça qu'on l'appelle accident, et qui est lié à un problème de vaisseau dans le cerveau. La première question du patient, c'est comment je vais récupérer, et actuellement, on ne peut pas leur donner une information précise. Le projet ATTAC vise à comprendre la réorganisation cérébrale, c'est-à-dire comment le cerveau va essayer de pallier à la lésion qu'il a eue initialement. Donc la première étape fondamentale de ces projets, c'est de faire un suivi longitudinal des patients après un AVC. Et on va développer des modèles statistiques basés sur des réseaux pour caractériser cette modification, reconfiguration des réseaux au cours du temps. Chaque patient va faire des progrès différents. Même à sévérité initiale identique, certains patients vont mieux récupérer que d'autres. Et on a du mal à savoir pourquoi et même à prédire cela en termes d'information aux patients. Et on va voir comment cette modification temporelle est liée à la récupération spontanée de ces patients. C'est un projet interdisciplinaire, composante mathématique théorique, composante clinique neurologie et composante technique de neuroimagerie qui va nous permettre d'avoir les données qui sont fondamentales pour comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux. On connaît les grands principes de réorganisation cérébrale déjà, mais ce qui nous intéresse dans le projet ATTAC, c'est une prédiction individuelle, c'est de pouvoir dire, voilà, chez ce patient-là, avec l'enregistrement électroencéphalographique, on peut prédire son état final. L'intérêt pour le patient, ce sera qu'on puisse déterminer quel profil de configuration cérébrale est associé à une bonne récupération. Et ça nous permettrait d'envisager à terme des traitements qui puissent modifier cette configuration cérébrale initialement, qui lui permettrait d'avoir les meilleures chances dans sa rééducation. Mon espoir est que plus de gens puissent être concernés et rejoindre ce mouvement afin d'améliorer la qualité de la recherche et la possibilité d'avoir des résultats concrets qui vont au bénéfice du patient. Ce qui me motive dans mon travail, c'est la diversité à laquelle je fais face entre le soin quotidien aux patients et la possibilité de m'inspirer de ce que je vois en clinique pour me donner des idées en recherche. Moi, je travaille plutôt avec des chiffres, avec des algorithmes, mais c'est très important pour moi d'avoir aussi un contact avec un clinicien, un neurologue, pour donner une interprétation pertinente des résultats que j'obtiens. Avec Charlotte Rousseau, nous avons plus ou moins terminé la thèse au même instant. Nous avons grandi ici, à l'ICM. C'est pour moi une grande satisfaction de pouvoir travailler et amener ce projet au but avec elle. La recherche demande beaucoup de ressources, donc c'est très important d'avoir des soutiens.